Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la cinquième d'une série de 35 vidéos, c'est-à-dire que pendant les 30 prochains jours, tu auras chaque jour une vidéo qui va sortir à midi sur une action de croissance pour compte titre. Et cette vidéo est donc la cinquième de cette série. Chaque jour, je te présente une action de plus en plus intéressante. Ça ne veut pas dire que celles qui sont déjà sorties et celles qui sortent aujourd'hui ne sont pas intéressantes. C'est le top 35 sur des centaines et des centaines d'actions de croissance pour compte titre que j'ai analysées. Mais chaque jour, on a de plus forts rendements sur les actions que je te présente. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos. Je sais que vous êtes des milliers à regarder mes vidéos en tout et vous n'êtes tous, enfin, vous n'êtes pratiquement pas abonnés. En fait, il y a, il me semble, 13% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées. C'est très peu. J'apporte énormément de contenu, il y a énormément de travail derrière mes vidéos, même s'il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit, c'est énormément de recherche. En fait, je préfère me concentrer sur le fond plutôt que sur la forme. Donc je t'invite à t'abonner si jamais mes vidéos te sont utiles, ça me rend un énorme service, ça me fait extrêmement plaisir. On attaque tout de suite avec l'action du jour. Aujourd'hui, on analyse l'action, Analog Devices, Analog Device si tu préfères, donc Analog A-N-A-L-O-G, espace D-E-V-I-C-E-S, donc Analog Devices, si on le prononce en anglais, parce que du coup, c'est une action américaine. C'est donc une action du secteur de la technologie et une fois de plus, comme l'action que je te présentais hier, c'est une action sur les semi-conducteurs. Tu vas voir qu'elle a à peu près les mêmes caractéristiques au niveau de la croissance, mais elle est tout de même plus intéressante que celle que je t'ai présentée hier. Alors, je vais te la présenter sur sa croissance sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Je vais également te donner le rendement de son dividende et la note des analystes de chez Boursorama qui va donc t'indiquer si c'est le bon moment pour acheter cette action ou pas. Donc je te précise que je ne suis pas conseiller financier, c'est pour ça que je te donne la note des analystes de Boursorama, parce que je ne suis pas habilité à te dire si tu dois investir ou pas sur cette action. Simplement, je peux te dire que les analystes, les professionnels de la finance, te conseillent de faire ceci ou cela. Donc tout d'abord, sur 1 an, cette action, comme la plupart des actions du secteur des semi-conducteurs, a chuté, elle a fait moins 4% sur 1 an, donc de février 2021 à février 2022. Et c'est normal, c'est le secteur qui a légèrement baissé, sauf certaines actions du coup qui ont explosé. Donc au final, certaines entreprises qui officient dans le milieu des semi-conducteurs ont été en pénurie, donc ont baissé leur chiffre d'affaires, etc. Donc le cours a baissé et certaines autres ont du coup récupéré les clients des autres. Donc du coup, on fournit plus, on gagne plus. Donc on a en fait des entreprises sur les semi-conducteurs qui ont très bien performé et du coup qui sont potentiellement un peu surévaluées et d'autres qui ont sous-performé récemment et donc qui ont perdu un petit peu en valeur. Donc c'est peut-être le moment de racheter de ces actions-là. C'est à toi de décider. Donc sur 1 an, cette action, donc Analog Devices, a fait moins 4%. C'est donc une bonne occasion d'en racheter. Tu vas le voir, je vais t'en parler plus en fin de vidéo. Sur 5 ans, elle a fait plus 98%, donc c'est-à-dire qu'elle a fait en moyenne 20% par an sur les 5 dernières années, donc c'est une très bonne performance. Et sur les 10 dernières années, elle a fait plus 305%, donc ça fait en moyenne plus 30,5% par an. C'est pareil, très bonne performance en moyenne sur les 10 dernières années. En plus de ça, c'est donc évidemment plus une action de croissance, mais elle verse également un dividende, un petit dividende de 1,66%. C'est toujours intéressant, ça permet donc d'améliorer leur rentabilité et ça permet également, si jamais l'action stagne, eh bien d'avoir tout de même un rendement et donc d'être dans le vert, d'être dans le positif. Et du coup, la note que je veux te dire sur des analystes de Boursorama, c'est en fait une note qui se situe entre 1 et 5. S'ils donnent la note de 1, c'est qu'il faut acheter cette action immédiatement, que c'est le meilleur moment. La note de 3, il faut simplement la conserver. Et la note de 5, ça veut dire que c'est le moment de la vendre parce qu'elle est surévaluée. Là, ils ont donné la note de 1,58, donc c'est-à-dire que c'est pratiquement le moment idéal pour l'acheter. En général, ils donnent des notes un petit peu nuancées comme ça. Ils ne donnent que très rarement des notes comme 1, 3 ou 5, ils sont souvent dans la nuance. Et là, en l'occurrence, 1,58, ça veut dire que la plupart des analystes de chez Boursorama sont d'accord pour dire que c'est le meilleur moment pour en acheter. Et certains autres disent que c'est un bon moment, mais que ce n'est pas le moment idéal non plus. Donc l'action ayant légèrement baissé cette année, pour moi c'est un bon moment pour rentrer sur cette action. Ça n'est peut-être pas le moment idéal parce qu'elle peut peut-être encore un peu baisser. Cependant, il faudrait en tout cas dans une stratégie intelligente et long terme commencer à rentrer et à racheter quelques actions à ce moment-là, à ce niveau-là de la baisse et potentiellement si elle continue de baisser en racheter et si jamais elle repart à la hausse, eh bien ne pas regretter de ne pas en avoir acheté.
Donc voilà pourquoi il faudrait déjà en acheter quelques-unes à ce moment-là. Ça n'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement mon avis. La note des analystes, elle, peut être prise comme un conseil d'investissement, mais évidemment, ça n'est pas mon analyse, c'est celle des professionnels de la finance, des professionnels de chez Boursorama. D'ailleurs, si tu souhaites investir sur cette action, je t'invite à le faire via un compte titre et à un compte titre de chez Boursorama parce que c'est la banque la moins chère du marché et que c'est quand même sacrément pratique d'avoir ses comptes courants, son livret A, son livret de développement durable et solidaire, son compte d'épargne financière piloté, son assurance vie, son PEA et son compte titre dans la meilleure banque. C'est ce que je fais personnellement, ça me va très très bien. Ça ne convient peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je trouve être le plus simple. Et puis, c'est la banque la moins chère du marché, donc pourquoi se disperser, avoir un PEA, un compte titre à droite à gauche et ses comptes courants dans une autre banque? Pour moi, c'est très pratique et c'est ce qui me fait économiser le plus d'argent de faire comme ceci. Donc voilà, je t'invite donc à créer ton compte titre chez Boursorama et si jamais tu souhaites que je sois ton parrain et donc avoir 80 € d'offert, tu peux passer par mon deuxième lien en description. Et je veux que tu saches que si tu passes par le lien, non seulement tu gagnes 80 €, mais j'en gagne 80 également. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors je te remercie évidemment si tu le fais et je remercie toutes les personnes qui le font et qui l'ont fait. Sur ce, c'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.